Amis téléspectateurs, bonjour. Vous qui suivez quotidiennement ProL Média Plus TV, c'est un plaisir toujours renouvelé de vous retrouver, afin que vous puissiez découvrir d'autres artistes. Aujourd'hui, à Voix d'artiste, nous recevons un talentueux artiste, connu certainement pour certains, pour d'autres qui le découvrent maintenant. Et il s'appelle Maestro Élysée, n'est-ce pas? Bonjour Maestro Élysée. Bonjour. Ravi de te retrouver sur nos plateaux. Eh bien voilà, le plaisir est partagé. Je suis très heureux aussi de te revoir. Ça fait combien d'années? Je ne sais pas, hein. Tu vas nous dire combien d'années ça fait. Voilà. Alors c'est un plaisir pour nos téléspectateurs de te voir. Et puis pour toute la Côte d'Ivoire et effectivement ceux qui nous suivent à travers le monde. Et donc pour dire que nous allons parler aujourd'hui de ton actualité. Voilà. Alors dis-nous un peu, c'est qui Élysée Maestro? Maestro Élysée est avant tout d'abord un jeune Ivoirien qui aime la musique, qui vit de la musique et qui est un passionné de la musique, surtout de la musique religieuse. C'est vrai que pendant les années collège, on était spécialisé dans l'interprétation des chansons françaises. Mais à partir de la seconde, voilà, il y a eu le déclic lorsque nous avons rencontré le Seigneur. Et là, le cœur a battu la chambade pour le gospel. Et j'ai été vraiment encouragé depuis cette année-là, c'est-à-dire depuis 1994, par une dame exceptionnelle qui s'appelle ma mère qui est là aujourd'hui, qui est venue spécialement de Paris. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Elle est là, tout à l'heure vous allez la découvrir. Oui, on peut déjà voir son nom. C'est Madame Yamke, Madame Yamke Agnès. D'accord, alors tout à l'heure on va la découvrir. Aussi, elle aussi artiste, puisqu'elle prépare son album qui bientôt va sortir. D'accord, on aura l'occasion de la voir. Voilà, avec plaisir, c'est clair. D'accord. Alors, comme on est sur ce plateau, c'est pour te découvrir et puis en même temps connaître ce que tu as déjà fait comme œuvre artistique. Voilà. Ton premier, tu as combien d'albums déjà sur? J'ai un album et bientôt 2 singles. Voilà, un album intitulé Persévérance qui est sorti en 2019. Voilà, un mélange de zouk caribéen et des sonorités africaines surtout. Et j'ai eu fait sortir un single intitulé Santa Maria où voilà, je rends grâce, je dis merci à la Sainte Vierge pour tout ce qu'elle a fait de bien pour nous. Et le prochain single qui va sortir est intitulé Emi Koleché, qui bientôt va sortir, toujours distribué par KZ Music. KZ Côte d'Ivoire, bien sûr. Ça veut dire quoi? Emi Koleché, ça veut dire j'ai pu tout par Dieu. J'ai pu tout par Dieu. Voilà. C'est Dieu qui fait toutes choses. Donc on rappelle à nos téléspectateurs que Élysée est chantre de l'Éternel. Bien sûr, oui. Élysée chante de l'Éternel. Chantre béni de l'Éternel surtout. D'accord. D'accord. Et vous êtes catholique, vous êtes évangéliste, vous êtes... Moi je me dis que je suis chante de l'Éternel, donc un chante est un prophète. Il appartient à toutes les congrégations religieuses. Ça c'est très bien dit ça. Voilà. Ça c'est très bien dit. D'accord. Alors on va continuer de découvrir. Comme vous voyez, c'est un monsieur qui a beaucoup de talent. Et il a fait... tu as joué dans des groupes chrétiens, n'est-ce pas? Oui, j'avais à l'époque créé mon propre groupe qu'on appelait La Voix du Désert. Et donc nous avons animé beaucoup d'activités à l'Hôtel Ivoire. Nous avons joué aussi souvent avec Kodjo au niveau de la sauce. Nous avons joué dans pas mal d'églises, dans plusieurs églises célestes, en tout cas catholiques. Nous étions invités par tout le monde parce que je me dis, un chantre est un prophète. Le prophète n'a pas d'église. Le prophète, il est partout. Donc je suis invité par les évangéliques, je suis invité par les catholiques, je suis invité par les chrétiens célestes, je suis invité par tout le monde. De quoi parlait le tout premier album? Alors, l'album avait pour titre phare Persévérance. Et alors, je me dis que dans la vie, quand on est jeune, quand on se bat, il faut le faire avec persévérance. C'est vrai que la vie est difficile, c'est vrai que souvent tout n'est pas rose, mais il faut savoir attendre son heure. Avec Dieu, c'est la patience.
avec juste la persévérance. Même quand tout semble dur, il ne faut jamais se décourager. Il faut foncer. Et quand on est guerrier en Jésus, on finit toujours par avoir le succès. Alors, nous avons vu un clip, où vous étiez dans le désert, comme on le voit actuellement là. C'était une musique où on vous voit en train de chanter en plein désert. Alors, dites-nous un peu, comment ça se fait que vous êtes allé tourner un clip dans le désert? Alors, c'était vraiment un clip franchement exceptionnel qui a marqué beaucoup de personnes. Parce qu'il faut savoir que Maestro Élisée... Comment ça, c'était quoi le titre du... Jésus sauve-moi. Jésus sauve-moi. Jésus sauve-moi. D'accord. Voilà, c'est un clip qui m'a marqué, qui a marqué beaucoup de personnes qui l'ont regardé. Parce que aujourd'hui, chacun a en tête une idée. Et moi, ce que j'ai comme idée, c'est de voir une jeunesse africaine épanouie. C'est de voir une Afrique riche. Une Afrique riche surtout. Parce que nos jeunes, nos enfants, nos frères, nos sœurs aujourd'hui, dans l'optique d'aller vers l'extérieur, d'aller en Europe, vont souvent trouver la mort dans la Méditerranée, dans le désert. Pour moi, il fallait que j'apporte ma voix à la lutte contre l'immigration clandestine. Il faut les sensibiliser à éviter de traverser le désert ou la Méditerranée pour rejoindre l'Europe. Il y a plusieurs voies pour arriver en Europe. Il faut savoir attendre son temps. Prendre le désert, prendre la mer, c'est un gros risque. Et pour moi, il faut sensibiliser la jeunesse africaine, surtout dans la lutte contre l'immigration clandestine. En tout cas, c'est un très, très beau sujet. C'est déjà, je pense que c'est un phénomène que connaît tous les pays africains. Ah oui, effectivement. Ce serait bien que ça s'arrête. Et donc, cette sensibilisation est la bienvenue. Et nous vous encourageons là-dedans. Merci en tout cas. Alors, Élisée, vie familiale, côté famille. Il est marié? Ah oui, Élisée est marié, il est marié, il est père de 4 enfants. Wow. Voilà, il est père de 4 enfants. Il est responsable surtout. Voilà. D'accord. Alors tout à l'heure, on a un peu vu la famille et tout. On a vu madame aussi. D'accord. On a vu qu'il y avait les enfants aussi. La maestra, hein. Voilà, on appelle la maestra. Toute l'équipe maestra était là. Voilà. C'était très bien. Donc tout à l'heure, on va la découvrir aussi. Tout le monde va la voir. Et puis on va parler un peu avec elle aussi de concernant et tout. D'accord. Alors, tu as fait aussi un second album. Oui, j'ai fait un single. Le premier single est intitulé... je fais un maxi single. Voilà, Santa Maria et Immigré. Toujours dans la donne de la lutte contre l'immigration clandestine. Il faut toujours continuer à sensibiliser. Et surtout, j'en appelle vraiment à la responsabilité de tous nos gouvernants pour que chacun fasse un effort pour aider la jeunesse africaine. Il faut, plutôt que cette jeunesse vive, au lieu qu'elle meure. Notre jeunesse est l'avenir de notre continent. Et si elle meurt, alors qui va assurer l'avenir de l'Afrique? Ça, c'est le message que je lance. En tout cas, c'était un message très fort. Très fort. Et ce message a été vraiment beaucoup apprécié. Et le deuxième titre était Santa Maria. Santa Maria, c'est le titre de l'album? Non, j'ai fait un maxi single. Maxi single. Maxi single. Oui, Santa Maria et Immigré. Voilà. D'accord. Il y a combien de titres là-dessus? 4? Deux titres. D'accord. On aura certainement le privilège peut-être pour El Media Plus TV à écouter ça avant tous les autres. Et ce serait un honneur aussi de présenter cet album-là à toute la population ivoirienne, africaine, également au-delà, à tout le monde entier. Oui, Santa Maria et Immigré sont déjà disponibles sur toutes les plateformes de téléchargement. D'accord. Malheureusement, on n'a pas la pochette pour qu'on la présente aux téléspectateurs, afin qu'ils puissent avoir une idée de l'album. Mais bon, je suis sûr qu'on va présenter ça après. Mais voilà. On aura l'occasion de présenter ça à nos téléspectateurs après. Ce n'est pas un problème. Alors, chers amis, c'est Monsieur Élisée Maestro,
Voilà, artiste chanteur ivoirien, pour préciser. Compositeur, hein, il faut auteur, compositeur, voilà. Il a composé tout plein de chansons chrétiennes et c'est quelqu'un qui chante très bien et qui a une très belle voix et qui, dans le monde chrétien, permet de gagner des âmes. Donc, il faut l'encourager et nous espérons que tous les Ivoiriens et tous les Africains, vous qui vivez en Europe, vous qui êtes dans la diaspora et autres, il faut soutenir votre artiste, c'est très important pour qu'il continue de nous donner de très belles chansons comme ça, de nous édifier. Effectivement, effectivement. D'accord. Qu'on sache que ces combats-là n'est pas le combat de Maestro Élisée seul. C'est ça. C'est le combat de tout un peuple, de toute une Afrique et et de toute l'humanité. Tout à fait. Il faut sauver les jeunes, il faut sauver nos enfants, il faut sauver le monde. Tout à fait. Alors tout à l'heure, vous nous parliez de votre mère. Oui, une artiste. Une artiste. Pur sang. On va la découvrir aussi. Qu'est-ce que tu en penses? Ah ben avec plaisir. D'accord. Alors, amis téléspectateurs, on va découvrir la mère d'Élisée. Voilà. Bonjour madame. Monsieur, bonjour. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Oui. Et on découvre une maman très jeune. Hein. Oui. C'est la grâce de Dieu. Oui. En tout cas, ravi de faire votre connaissance. Merci. Et pour aussi les téléspectateurs qui nous suivent. Alors, maman d'Élisée, comment ça se fait? Ben, ça se fait par la grâce de Dieu. C'est un enfant que Dieu m'a donné, voilà, tout petit, que j'ai accepté à bras ouverts. Et voilà, j'ai soutenu à ma manière, avec les mecs moyens. Donc voilà. Et aujourd'hui, je suis fière de lui. C'est quelqu'un qui est talentueux et très 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 gentil, très respectueux. Franchement, c'est très important pour moi. Et je suis fière de lui, franchement. Ok. Oui. Alors, vous êtes vraiment fier de votre filleul, votre fils. Oui. Oui. Et vous avez écouté quelques titres qu'il a chantés. Oui, je suis sa première fan. Hein. Je suis sa première fan. Alors, qu'est-ce qui vous a touché? Qu'est-ce qui vous a touché chez sa voix. Il a une très très belle voix, une voix très douce. Et je suis sa première fan. Alors, les thèmes qu'il aborde? Les thèmes qu'il aborde, c'est des conseils, c'est de soutenir des gens qui passent par la Méditerranée, par exemple, et puis qui passent par des bateaux, qui risquent leur vie. C'est vraiment triste, mais bon, voilà, on n'a pas le choix, mais bon. Moi, ce que je retiens de mon fils, c'est quelqu'un qui est talentueux, qui chante bien. Voilà. Et qu'il continue comme ça, que le Seigneur soit avec lui et que Dieu l'ouvre les portes. C'est ma prière. D'accord. Ouais. Alors, c'est notre prière à tous aussi. On veut tout le mal souhaité, c'est que tu puisses réussir dans tes projets. Voilà. Et quand même, on a mené nos petites enquêtes. Oui. On nous dit que maman aussi chante. Alors, est-ce que Élisée, le chanteur, a pris ça de la mère? Est-ce qu'on peut dire ça? Pourquoi pas? Oui, on peut dire ça. J'adore la musique, honnêtement j'adore la musique et puis quand il chante aussi, bon ça m'a aussi encouragé, mais j'adore la musique, je suis chrétienne, j'ai sorti quelques chansons pour la gloire de Dieu où je dis mon premier amour c'est l'Éternel et tout ça, donc franchement j'adore la musique. D'accord. J'adore la musique. Et alors, vous avez un album? J'ai pas encore. Oui, j'ai fait un album, mais il n'est pas encore sorti en fait. Mais je suis sur YouTube, non? Je suis sur YouTube où je m'appelle Sarah Tisser, mon nom d'artiste. D'accord. Sarah Tisser. Oui. Alors, il faut chercher Sarah Tisser. Si vous allez sur YouTube, amis téléspectateurs, Sarah Tisser. Sarah Tisser. Voilà. Oui. D'accord, donc on va chercher, on va trouver. C'est gentil, merci. Et il faudrait bien qu'on écoute ce que vous chantez. Certainement que vous avez une belle voix aussi, comme votre fils. Oui, je pense, ouais. Et vous chantez en quelle langue? En français, en BT, voilà. Je rappelle que la maman est BT. Ouais, on dit les BT, on ça dans le sang, dès qu'ils ouvrent la bouche, même parler c'est chanter. Voilà. Ouais. Donc vraiment on est très heureux de vous avoir accueilli sur le plateau. Oui, c'est moi. Et on espère vous revoir très bientôt. Merci. Pour parler surtout de votre album à vous. Oui. Voilà. Aujourd'hui c'est votre fils. Oui. Mais on compte vous recevoir pour parler de votre album. Oui. Espérons que ça puisse être achevé. Oui, j'espère. Avec la grâce de Dieu,
Et j'ai dit, il y a eu quelques petits soucis, bon, quelques blocages. Ouais, donc, je sais pas s'il faut en parler, mais... bon, je pense que... C'est pas mon tour aujourd'hui, donc du coup, quand ce serait mon tour, je vais en parler. Aujourd'hui, c'est la grâce de mon fils. Tout ce que je vais dire à Dieu, et au Dieu de Papa Florian surtout, qui m'a permis d'être là aujourd'hui, je lui dis merci. Alors, Papa Florian, c'est mon père spirituel qui a son calendrier qui est là, que j'ai apporté aujourd'hui spécialement pour que Dieu éclaire la maison de mon fils. Oui. Papa Florian, c'est un homme de Dieu, c'est un grand homme de Dieu. D'accord. C'est mon père spirituel qui est à Port-Bouessipim. Et voilà quoi, qui fait des merveilles. Un clin d'œil. Qui fait des merveilles. À Papa Florian, c'est ça? Oui, mais c'est voilà, gentil. Alors, c'est gentil. Il a le clin d'œil de la télé. Oui. La télé de chez nous. Merci. Voilà, donc merci. Tous nos encouragements et que Dieu le bénisse pour Amen. Tout ce qu'il fait pour les âmes de ses frères et sœurs. Chers amis, on est dans la famille d'Élysée. Donc on vous montre un peu l'environnement d'Élysée. Voilà, quelqu'un qui a une vie rangée, quelqu'un qui dans la musique de l'Éternel fait de bonnes choses et donne l'exemple. Donc aujourd'hui on va découvrir madame. Bien sûr. Voilà. Bonjour madame. Bonjour. Oui, c'est madame Élysée, bien sûr. Oui. D'accord. Alors, que nous vaut l'honneur de cette grande visite? Vous devez parler fort. Bon. Bon, c'est bien. Ce qui est sûr, c'est pas facile la télé. Mais bon. Et comment ça se passe? Vous avez connu Élysée comment? Comment ça s'est passé? Le coup de foudre? Oui, effectivement, il y a eu un coup de foudre. C'était un dimanche. Je me rappelle bien. Et c'est à l'église, c'est à l'église. Un dimanche. Oui, un dimanche. Là où l'Éternel était présent. À 16h. À 16h en plus, il fait chaud. D'accord. Je suis venue avec ma mère. Et à la rentrée, j'ai rencontré Élysée, qui est devenu mon époux aujourd'hui. Je l'ai rencontré à la rentrée de l'église et je l'ai même salué. J'ai dit bonsoir papa. Et puis je suis passée. Et je suis partie. Après, lui et moi, on a échangé. Et après ça, il s'est passé beaucoup de choses. De l'eau a coulé. Tout est parti. D'accord. C'est passé ce qui devait se passer. Et c'est passé ce qui devait se passer. Comprenez bien ce qu'elle veut dire. C'est passé ce qui devait se passer. Alors aujourd'hui, vous êtes resté avec lui. Vous avez bâti un beau foyer. Et ce foyer vous a donné 4 magnifiques enfants. En tout cas, on va bénir le Seigneur pour ça. Amen. En tout cas, certainement, si vous vous êtes rencontrés un dimanche, c'est que c'est de la volonté de Dieu, n'est-ce pas? En vérité. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire de votre époux? Est-ce qu'il est facile à vivre? Bien sûr. En dehors Il faut dire la vérité. Oui, c'est pas parce que c'est mon époux. Mais en dehors de la musique, en dehors de l'artiste, Élysée, c'est un époux, c'est un homme. Il est bien, il n'a pas de problème. À la maison, il est gentil avec toi? Bien sûr. À la maison, c'est un père exemplaire. Pas de soucis. Il prend très bien soin de sa femme. D'accord. Il n'y a pas de problème. D'accord. En tout cas, c'est un père exemplaire. Très exemplaire. Voilà. Donc, comme vous voyez, Élysée, il est parfait dans tous les compartiments, on peut dire ça comme ça. Malgré son travail d'artiste, et quand il part comme ça pour ces événements artistiques, ça ne vous dérange pas? Non, pas du tout. Vous ne vous en plaignez pas? Non, pas du tout. C'est son métier. C'est son métier. Oui. Donc vous le comprenez? Bien sûr. Super. Super. Donc il a de la chance alors. Merci. Alors, chers amis, je vous rappelle, c'est Madame Élysée. Le nom de jeune fille? C'est Marie-Paul. Marie-Paul. Marie-Paul, voilà. Mais aujourd'hui, Marie-Paul est devenue Madame Élysée. Madame Élysée. Voilà. Donc, ça a été un plaisir, Madame, de vous recevoir et d'entendre votre témoignage. C'est un plaisir pour nous. Et
un plaisir pour nos téléspectateurs aussi de savoir qui est l'époux de notre invité et voir aussi que notre invité est un monsieur très exemplaire qui, au-delà du travail, s'occupe aussi correctement de sa famille. Voilà, donc c'est quelqu'un qui est guidé par les œuvres du Seigneur, effectivement. Donc merci d'être venu. Merci et très certainement, on aura l'occasion de venir vous voir. Mais si on vient vous voir maintenant, c'est pour manger votre plat, vos repas. Pas de souci, pas de problème. Merci. Il a donné. Qu'est-ce que tu as à dire à ta population, à tes fans? Bon, alors, ce que je pourrais dire, c'est que à mes frères et sœurs, il y a toujours de l'espoir. Il ne faut jamais se décourager. Quand tout est difficile, c'est qu'il y a quelque part une porte qui se prépare à s'ouvrir. Il faut persévérer dans le travail, surtout dans le travail. La facilité n'est pas une chose qui puisse donner à l'homme ce qu'il recherche. Mais le courage, l'endurance, la persévérance sont des facteurs qui permettent à tout être humain de parvenir au bonheur. Et donc j'encourage les jeunes à persévérer et à éviter surtout la mer, le désert, parce que nous avons besoin d'eux. L'Afrique a besoin d'eux. Les parents ont besoin d'eux. Le monde a besoin de cette jeunesse-là pour construire un monde nouveau. Voici ces conseils que je pourrais apporter. Et je voudrais terminer en remerciant vraiment toutes ces personnes-là qui m'ont soutenu, à commencer par ma mère, Madame Yamke, mon épouse, Marie-Paul. Dis merci aussi à certaines personnes qui m'ont soutenu aussi, qui sont dans l'Hexagone. Je dirais M. François Zoué, mon grand frère. Je dirais Madame Félicienne Boignon, qui est ma tata. Je dirais aussi Madame Nogues, qui est à Paris. Je citerai aussi Madame Gbamé, épouse Madame Aimé Gbamé. En tout cas, tous ceux qui vous ont aidé. Et je tiens à les citer parce que c'est important. Et aussi à ma belle-mère. Voilà. Madame Ménon Hortense, voilà. La belle-mère. Et surtout, si tu l'avais oublié celle-là. Et surtout à tous mes parents, à tous mes frères et sœurs, voilà, qui continuent de me soutenir, à tous ceux qui sont dans le désert aussi, qui pensent à moi. Je dirais, parce que vous avez fait la Mauritanie. Oui, j'ai fait le Maroc, j'ai fait la Mauritanie. Je dirais, par exemple, Madame Metsa Adeline. On espère un commis voyageur, comme on dit. Je dirais aussi Madame Emel, toutes ces personnes-là qui m'ont soutenu depuis que j'ai commencé la musique. Et un grand merci à ma mère qui me soutient toujours, qui continue de me soutenir et qui a fait ses déplacements depuis Paris pour arriver aujourd'hui ici. En tout cas, maman, que Dieu merci à elle pour ce déplacement qu'elle a fait spécialement pour te soutenir à cette émission. Et donc, sur ce, je vais remercier tous ceux qui nous ont suivis, qui continuent de suivre Proel Media Plus TV, qui grandit petit à petit. Et donc nous vous demandons, chers amis téléspectateurs, de continuer à suivre cette émission Voix d'artistes, là où les artistes ont la possibilité de s'exprimer. Donc vraiment nous bénissons le Seigneur aussi, parce que on a un chantre là, vous allez dire comment il s'appelle, au pasteur, d'avoir une bonne prière pour cette chaîne de télé. Voilà, puisque c'est l'homme de Dieu de ta maman. Oui, Papa Florian. Voilà, donc à lui nous disons merci aussi d'avoir permis à votre maman d'être là. Voilà. Donc on remercie tout le monde, on remercie ceux qui sont au niveau de l'Europe, qui suivent cette émission, qui nous suivent constamment. Nous vous remercions pour vos soutiens et soutenez aussi tous ceux qui sont là, les artistes et tout. Donc merci de nous avoir suivis et continuez à rester scotchés sur cette chaîne. Là, c'est la chaîne de chez nous. C'est nos émissions, c'est notre quotidien que nous présentons. Donc vous pouvez participer quand vous voulez au 2x07 80 30 32. Et puis on verra comment prendre attache avec vous et diffuser vos informations. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci. Merci.